Coucou les amis, bienvenue sur notre chaîne Les Savons de Lola. Likez, commentez, partagez. Pour cette semaine, nous allons faire plusieurs projets. Et je l'ai appelé projet insert parce que ce sont des savons que nous allons mettre à l'intérieur ou au-dessus d'autres savons. Je l'ai appelé donc projet insert. Pour ce premier projet, je vais commencer par un moule sphérique dans lequel on va verser verticalement et je commence par mes couleurs. Donc ce que vous verrez, c'est juste comment je prépare mes couleurs et ensuite je commence normalement avec ma soude dans mes huiles. J'amène juste ma pâte à émulsion, ma préparation à émulsion pour deux raisons. Je vais travailler longtemps, donc j'ai besoin qu'elle reste fluide très longtemps. Et aussi parce que j'ai diminué ma quantité d'eau. Donc n'oubliez pas, dans le coin à droite de l'écran, vous aurez le lien vers la vidéo où il y a la recette et la formule. Je divise ma pâte au fur et à mesure, juste pour ne pas avoir beaucoup de vaisselle à faire, mais vous pouvez diviser votre pâte au départ et ensuite travailler au fur et à mesure. Sur chacun de mes moules, j'ai écrit la quantité de pâte qu'il fallait, comme ça quand je pèse, je sais exactement ce qu'il me faut. Ensuite, pour les couleurs, je les avais, comme vous avez vu au début, j'ai mélangé avec une cuillère à soupe d'huile, donc l'huile que j'ai prise dans ma base. Et ensuite, je vais faire les couleurs une à une. Je me suis aussi rendu compte que quand on utilise les gobelets en plastique, à cause des rainures qu'il y a dans le verre, j'ai perdu beaucoup de colorant. Donc il vaudrait mieux utiliser des gobelets tout lisses pour faire le mélange de couleurs. J'ai juste utilisé le bras de mon robot pour pouvoir incorporer mes couleurs, juste parce que je ne voulais pas perdre de temps à rebrancher et débrancher. N'oubliez pas que dès que l'huile et la soude sont en contact, la réaction chimique de saponification commence. Donc il vaut mieux travailler très vite. Vous pouvez utiliser aussi votre spatule qui vous aidera à bien prendre la pâte et à bien incorporer la couleur. Ensuite, je verse dans mon moule et on passera la semaine prochaine au deuxième projet. Voici notre produit fini, il est prêt à être démoulé même s'il était encore un peu mou. Je l'ai donc remis dans le moule pour quelques instants et ensuite je le laisse
sécher bien à plat pour pas qu'il se plie et pour qu'il reste bien droit pour le projet dans lequel je vais l'ajouter. À la semaine prochaine, bisous!